les réglages caméra et les feuilles de script qui n'en font qu'à leur tête, le tournage devient vite un enfer. En plein vlog ou en extérieur, c'est la même galère. On perd le fil, on bafouille, et le naturel disparaît. On finit par paniquer complètement devant l'objectif. Et si je vous disais que tout allait changer? Plus besoin de mémoriser des tartines de texte. Concentrez-vous enfin sur l'essentiel, votre contenu. Je vous ai préparé une petite surprise. Un outil indispensable. Et devinez quoi? C'est mon cadeau pour vous. La nouvelle application de téléprompteur arrive bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous à Item Concept pour ne rien manquer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Item Concept et surtout, bonne fête à tous. Certains d'entre vous ont certainement vu le teaser qui présentait l'arrivée d'un logiciel. Donc cette vidéo va vous présenter ce logiciel qui est un logiciel de télépromptage. Pourquoi j'ai créé ce logiciel? Tout simplement car j'utilise un téléprompteur pour mes vidéos, ce qui est beaucoup plus simple. Mais en testant différentes versions de logiciels gratuites et d'autres payantes, je ne trouvais pas ce que je recherchais. Il y avait des idées intéressantes d'un côté, des idées intéressantes de l'autre, mais tout ne convergeait pas vers un outil qui représentait vraiment l'idéal pour moi. Donc j'ai décidé de créer ce logiciel et maintenant qu'il est prêt et que je l'utilise, pas aujourd'hui là, mais en général je l'utilise, donc je me suis dit pourquoi pas le partager. Les voilà. Donc là, je vais utiliser une petite tablette Android. Ah, petit point très important. Désolé pour les Appleman, mais cette application est seulement sur Android. Je n'ai pas de périphérique Apple, donc je n'ai pas pu développer cette application pour iPhone ou iPad. Donc je suis désolé. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour ça, il faudra que j'investisse et pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Mais avant tout, vous voyez la petite vidéo au fond là. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le teaser. Donc, je vous mets le lien en description là-haut. Enfin, pas en description, je sais pas comment on dit. Je mets le lien là-haut de la vidéo. Ça dure pas longtemps, ça dure à peine 1 minute. Pour ceux qui l'ont pas vu, qui désirent la voir. Mais quoi qu'il en soit, vous la voyez au fond là-bas. Donc dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien de ma chaîne YouTube où se trouve le téléchargement. Donc ceci est ma chaîne YouTube, vous y retrouvez les vidéos et bientôt cette vidéo plus le teaser. Tiens, le teaser je l'ai pas mis, il faut que je le mette. Donc vous allez dans les menus, téléchargement. Et là, dans la partie logiciel, vous voyez il y a déjà quelques logiciels en téléchargement libre, c'est des logiciels que j'ai développés. Et là, vous trouverez Item Téléprompteur. Donc, vous cliquerez dessus. En fait, vous voyez, à chaque fois, il y a une description du logiciel, une capture et un bouton de téléchargement. Donc, une fois téléchargé, une fois téléchargé, vous allez naviguer dans votre tablette ou téléphone et vous installez le Item Téléprompteur.apk. Donc le logiciel, ouvrir. Le logiciel va vous demander de scanner, installer, de scanner le logiciel car il ne le connaît pas. Il l'a installé. Ok, il m'a pas demandé. Il m'a pas demandé de le scanner. Donc en fait, on va le mettre ici. Donc vous vous retrouvez avec un icône sur votre bureau. Si vous ne l'avez pas, vous le récupérez dans vos outils. Rentrons dans le dur du sujet. Donc le démarrage, on se retrouve sur une interface très sobre. Vous avez le guide de démarrage, donc c'est des explications sur le téléprompteur. Vous pouvez modifier. Donc c'est juste un
un éditeur de texte. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, annuler. Vous pouvez importer un fichier que vous avez déjà créé, un script que vous avez déjà créé, soit en fichier texte, soit en fichier PDF. Sinon, vous pouvez directement sur la tablette ou votre téléphone créer un script, écrire un script. Donc avec nouveau script, vous lui donnez un titre pour pouvoir l'identifier sur cette page. Et en dessous, vous écrivez votre texte, après vous enregistrez. Ce que je voulais vous montrer, c'est modifier. Vous pouvez aussi enregistrer le texte que vous avez créé en local sur votre tablette. Donc ça peut être utile si vous travaillez exclusivement sur votre tablette. Et ça évite de perdre le texte. Donc ensuite, allons réellement dans la page de téléprompteur. Donc là, vous voyez, il n'y a absolument rien. Le texte, il n'est pas là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que au-dessus et en dessous du texte, j'ai mis de l'espace, donc du noir, de l'espace pour pouvoir caler pour le début le texte à l'emplacement où on veut. Donc, pour lancer le défilement, la lecture, il y a le petit bouton en bas, lecture. Donc là, il y a un petit décompte de 3 secondes avant que le texte ne commence. Il y a un petit onglet tout en bas qui permet d'accélérer ou de ralentir le texte. Stop. Le décompte, vous pouvez le mettre à 5 secondes, juste en cliquant sur le petit icône jaune, ou en 10 secondes, voire l'activer complètement. Et quand vous appuyez sur lecture, ça commence directement. Vous pouvez avec les 2 doigts zoomer sur le texte pour le diminuer ou l'agrandir. Et sur le côté, il y a un petit onglet pour faire apparaître le menu. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans le menu ? Déjà, on peut choisir la langue, en français ou en anglais. Donc là, si je mets en anglais, vous avez les indications du logiciel qui se mettent également en anglais. Bien sûr, ce ne sera pas le cas avec votre texte s'il est en français. Si vous le mettez en anglais, c'est l'interface qui sera en français, mais pas votre texte. Donc on va remettre en français. Donc taille du texte, dans les options de haut en bas. Taille du texte, c'est pareil que les 2 doigts. Donc on diminue ou on ralentit. Ou on agrandit. Couleur du texte, comme le nom l'indique, ça permet de changer la couleur du texte. Le fond, la couleur du fond, par défaut c'est noir, mais vous pouvez le mettre en gris ou en bleu foncé, selon les préférences. Afficheur de marqueurs, ça on y viendra un peu après. On va descendre. Position verticale, optimisation, tout ça c'est pour le marqueur. Il y a pratiquement que du marqueur en final. La marge latérale, ça c'est important si vous voulez que le texte prenne moins de largeur. Donc vous augmentez la marge. Comme vous voyez, le texte se réduit. Il s'adapte. Ou vous l'augmentez. Vous pouvez le faire sur toute la largeur de votre périphérique. Bloquer le paysage, ça permet, par exemple là je suis en mode portrait, je bloque le mode portrait. Et ça permet, si j'incline ma tablette ou mon téléphone, de garder le mode portrait bloqué. Parce que si je le débloque, ça tourne, ce qui est normal. Voilà. Donc là, on va bloquer. Et donc, ce que j'ai passé et ce que je reviens par-dessus de maintenant, c'est la barre rouge que vous voyez. En fait, à quoi ça sert ? J'ai vu ça dans un logiciel j'ai trouvé ça très intéressant, sauf qu'on pouvait rien en faire. Moi, je m'en sers pour caler en fait la barre sur l'objectif de la caméra, parce que selon la caméra que vous avez, si c'est une caméra qui est derrière un téléprompteur physique, le niveau de l'œil de la caméra est jamais vraiment au bon endroit par rapport au texte que vous lisez. Donc la barre rouge permet de caler la vision du texte par rapport à l'objectif. Ce qui fait que, par exemple, si mon objectif se trouve au niveau lecture classique, un peu plus bas, donc il suffit
de caler la barre sur le lecteur classique, là où se trouve l'objectif. On peut agrandir un peu. De changer l'opacité, changer la couleur. Oups. Voire complètement enlever cette barre si elle vous sert à rien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et très pratique parce que lorsque vous lisez votre texte sur un téléprompteur physique, la plupart du temps, on ne voit pas l'objectif derrière le texte. Donc on ne sait pas trop où regarder. Grâce à cette barre, ça nous permet vraiment de caler notre regard sur cette barre pour parler à la caméra. Dernière chose sur... J'arrive pas à le trouver. Ah oui, le voilà. Ça, on va le désactiver. Si vous utilisez un téléprompteur physique, en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous utilisez un téléprompteur physique, vous devez inverser le texte. Et selon votre modèle de téléprompteur physique, il faut l'inverser différemment. Donc, vous avez deux options, miroir horizontal et miroir vertical. Miroir vertical, ça inverse. Miroir horizontal, ça inverse aussi, mais dans l'autre sens. On peut cumuler les deux. Bon, vraiment pour s'adapter à tous les téléprompteurs du marché. Donc voilà pour le menu. Dernière chose, tiens, on va mettre le texte en vert. Dernière chose, comme vous avez pu voir sur les onglets tout en bas, là où il y avait le décompte, il y a aussi deux autres onglets. C'est l'onglet caméra et l'onglet audio. La caméra, c'est très pratique si vous faites du vlog, que vous êtes derrière votre téléphone, que vous parlez, plutôt que d'apprendre votre texte ou d'improviser, mais c'est bien d'avoir des notes. Vous pouvez vous pouvez activer la caméra. Ça permet... Ouais, petit fond vert. Ouais, c'est pas mon chalet malheureusement. Donc ça vous permet de, tout en vous filmant, de vous voir et de lire le texte. Bien sûr, tous les menus sont toujours accessibles. Si je veux changer en blanc, en bleu ou n'importe quoi, grandir le texte, etc., tout est accessible tout le temps. Donc ça, c'est l'option caméra. Stop. Oh, grosse boulette. Alors, j'explique. La vidéo va se poursuivre, mais je faisais le montage. Donc, j'ai tout finalisé, j'ai téléversé sur YouTube, j'ai rempli tous les commentaires, enfin tous les paramètres qu'il faut. J'ai programmé la vidéo pour la sortie d'aujourd'hui. Et donc, je me disais, bah ok, c'est cool, je vais pouvoir continuer ma vidéo sur l'impression grand format sur l'aérospatiale. Là, je suis en train de le monter. Et je me suis dit, il me manque quelque chose. Donc, je réfléchis et d'un coup, je me rends compte que oui, il me manque quelque chose. Côté ce que je suis en train d'expliquer pour la caméra. Vu que j'utilise pas la partie vlog, je me suis pas rendu compte. Et en fait, il y avait aucun moyen d'enregistrer la caméra. Le texte défilait, on parlait, c'était bien joli, mais ça enregistrait rien du tout. Donc en urgence, j'ai dû me replonger dans le code. Vu que ça faisait quelques semaines que je l'avais finalisé, ça a été dur, mais étant donné que la sortie se faisait là aujourd'hui, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je modifie ça. Et sinon, ça aurait servi strictement à rien. Donc vite fait, pour conclure la partie vidéo, ça marche aussi avec la synchro labiale. Ça marche, oui, mais ça marche. Donc je vous montre vite fait. Ça s'affiche ici là. Quand on active la vidéo maintenant, ce que j'avais oublié, il y a le petit bouton rouge pour enregistrer la caméra et le bouton juste à côté qui permet de flipper. Donc là, si je flippe, hop là, ça enregistre. Voilà le téléprompteur. Et comme vous voyez, il n'y a pas de texte. Voilà actuellement là où je tourne comme ça, vous le voyez.
Il n'y a pas de texte, donc c'est pour ça que je bafouille souvent. Donc c'est vraiment l'intérêt du téléprompteur, ça permet de ne pas bafouiller et d'éviter les continuels. Donc ça permet donc de choisir la caméra et en appuyant sur record, ça enregistre avec la voix bien sûr, ça enregistre la vidéo. Donc hop, là on arrête. Si je retourne dans les fichiers, hop, là c'est mes tests que j'ai fait juste après. Et on voit ça enregistre avec la voix bien sûr. Ça enregistre la vidéo. Donc voilà, gros oubli de développement de mon application qui est heureusement réglé pour la sortie. Et désolé pour cette interruption et vous allez voir, je vais un peu galérer côté synchro, l'autre option synchro audio, mais au final ça marche. C'est juste que c'était la fin de journée, il devait être je sais pas, même minuit, 1h du matin lorsque j'ai tourné ça. J'étais un peu fatigué et voilà, mais sinon tout va bien. Et profitez de cette application gratuite et à très bientôt. Allez, je reprends la vidéo. Ciao. Et sinon, il y a l'option audio. Il est en cours de développement. Pour l'instant, j'en suis satisfait, mais quelquefois il déconne. En fait, l'option audio permet de synchroniser ce que vous lisez par rapport au texte qui s'affiche. Alors, là, on va afficher la barre pour que ce soit visuellement parlant. Afficher le marqueur. On va le mettre un peu plus haut. Hop là, on va le mettre là et en rouge comme ça. Hop là. Et on va enlever la marge. Marge, on va mettre un peu plus large. Comme ça sera pas mal. Alors, si j'active le micro, lorsque vous utilisez, là c'est l'application à chaque fois qui demande d'accéder au périphérique, donc Android demande l'autorisation. Voilà, le micro est activé, on a le petit micro, une petite pastille verte en haut. Et si on le lit, ce mode écoute votre voix et fait défiler le texte. Voilà. Donc en fait, là, j'ai fait pas mal de. En fait, il faudrait quitter le logiciel pour le réactiver parce que comme j'ai bougé beaucoup de paramètres, de taille, de bord, tout ça, il est un peu perdu. Mais en gros, je vous dis, c'est encore bêta ça. Hein. Je verrai par la suite s'il y a moyen de l'améliorer. Mais par rapport à tous les fichiers open source de gestion de l'audio, de reconnaissance vocale, pour l'instant, c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc en gros, voilà, ça suit la parole. Ça suit la parole pour éviter d'être contraint à faire défiler automatiquement et devoir se caler. Au moins, c'est l'inverse. Là, dans le mode lecture, c'est nous qui suivons le rythme du défilement. Dans le mode audio, c'est le défilement qui suit le rythme de la lecture. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce petit outil. En haut à droite, il y a Script. Script, c'est pour revenir à la page de Script. Vous cliquez dessus, vous revenez dessus. Donc, plus rien à dire. On a fait le tour. J'espère que cet outil vous plaira, vous dépannera. Il y en a certains, à mon avis, qui ont des licences de logiciels. Voyez si celui-là vous plaît. Celui-là, il sera jamais payant. Donc, profitez-en. C'est gratuit. Peut-être que par la suite, j'ajouterai des fonctionnalités. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt parce que les fonctionnalités qui sont présentes dans le logiciel me conviennent. Mais peut-être que par la suite, il y aura d'autres fonctionnalités dont j'aurai besoin. Donc, il faudra leur faire une petite mise à jour. Je bafouille pas mal. et sur ce, je vous souhaite au coin du feu, qui se trouve derrière moi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes.
Et on se retrouve bientôt pour la vidéo sur l'aérospatiale, la dernière vidéo de la trilogie sur l'impression grand format. Et là, j'ai un insecte sur moi. Bon voilà, c'était sans filtre, sans texte. J'ai bafouillé pas mal. J'espère que vous me pardonnerez. Et c'est comme ça. On fait avec. Allez, je vous embrasse. Ciao.